Salut les joyeux illuminés. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Claude Paridot, qui est au domaine, avec moi au domaine des eucalyptus, qui va animer des séances de couple imago. C'est joli comme nom, imago. C'est Alors, joli. tu disais que ça vient de Freud, de Jung, pardon. Jung, Arvil Hendrix, le créateur de la méthode, il a pris ce mot-là de Jung. Ça veut dire c'est toutes les caractéristiques positives et négatives, on va dire, de nos parents ou des personnes qui sont occupées de nous, enfants. D'accord. C'est ça l'imago. Donc ça vient de se passer là. C'est ça, c'est l'image qu'on imprime en nous quand on est enfant, puis qu'on emmène avec nous dans la vie d'adulte, et qui se réveille dans une autre relation intime. Donc en général avec notre compagne d'abord, nos copines, notre blonde, comme on dirait chez nous là, au Québec. Et voilà. Et comme c'est des choses qui sont impactées dans une relation intime avec nos parents, et notamment avec notre mère quand on était enfant, c'est dans une autre relation intime que ça se réveille, que ça se répare. Et donc ça crée souvent des conflits, des problèmes de communication. Oui, dans un premier temps, ça crée d'abord des choses positives. On rencontre notre partenaire et on va aimer les choses d'abord positives, les choses qui nous appuient sur des boutons verts. On voit que le meilleur. Voilà, on voit que le meilleur. Et ces mêmes choses, très souvent, c'est ce qui va nous créer de la difficulté dans la relation, notamment quand les hormones à l'intérieur de nous, celles qui nous font voir la vie en rose, voilà, et quand elles s'atténuent, maximum 3 ans pour les plus chanceux, les moins... Comptez depuis combien de temps vous êtes en couple? Les moins c'est 2 jours, on va dire. Mais sinon ça dure maximum 3 ans, voilà. Et puis après 3 ans, c'est les boutons rouges que notre partenaire vient nous appuyer. Okay. Et donc cette méthode-là, elle vient des États-Unis. Ah, c'est ça que je crois que tu me demandais. Ouais, elle vient des États-Unis, en fait, Arvil Hendrix, créateur de la méthode, dans les années 80. Ok. Et du coup, ensuite, elle permet de remettre les boutons au vert? C'est ça. Elle permet vraiment de mettre de la conscience sur nos conflits. C'est-à-dire qu'on de conflits, mais pas seulement, hein, on met de la joie. C'est une thérapie de la joie où on va aussi valoriser tout ce qui fonctionne, ça j'avais besoin de le dire. Et quand il y a des conflits, c'est de mettre de la conscience, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire c'est pas notre partenaire qui est le fautif, c'est 90% nos histoires du passé, toujours. C'est-à-dire que je peux faire la même chose à une autre partenaire, elle, ça lui fera rien. Et une autre, ça va lui faire quelque chose, donc c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et moi pareil, moi quand on laisse une lumière allumée, ça va me frustrer. Un autre homme, ça n'en aurait rien à faire. Donc c'est vraiment de mettre de la conscience et puis aussi d'arrêter de se chicaner, en tout cas de se reprocher des choses, c'est plutôt parler de renvoyer la balle. C'est exactement. En permanence. Ça c'est de la réactivité. Alors moi j'ai eu la chance de faire une séance avec toi. Oui. Et de toucher aussi à un caractère que je trouve essentiel pour moi, c'est un caractère sacré. J'ai trouvé qu'il y avait une profondeur dans cet échange verbal avec ma compagne qui donnait vraiment un miel, une essence qui était absolument incroyable. D'ailleurs tout le monde était autour, on était en intimité totale et j'ai trouvé qu'on touchait, je vais dire, une partie de l'âme. C'est ça. L'espace sacré, ce que tu dis là, c'est on est face à face dans cette méthode, on s'occupe que de l'espace relationnel et on fait d'abord une relaxation, un centrage, on se met sur un petit pont, on va dans le monde de l'autre, vraiment, on oublie son propre monde pendant quelques minutes et on remplace sa réactivité par de la curiosité. Et cet espace-là, quoi qu'on se dise, parce que c'est pas ce qu'on se dit qui est le plus important, ça va créer une intimité, puis ça va créer surtout vraiment comment on pourrait dire ça, un espace sacré, pour moi c'est de l'ordre du spirituel. C'est sacré, on l'appelle ça le petit laboratoire du couple, et ça crée vraiment un espace sacré, ce que tu disais. Et ce qui fait qu'il n'y a plus rien autour, il n'y a plus de temps. Moi quand je fais une séance, ça dure 2 heures, dans le cabinet, j'ai l'impression d'avoir passé une demi-heure, et les couples aussi. C'est déjà fini. Le temps n'existe plus. C'est exactement, le temps n'existe plus, et on se parle qu'avec le cœur. Ça c'est parce que quand on est avec la tête, on n'écoute pas trop, et puis on se comprend pas, on est sur des longueurs d'onde différentes, mais dès qu'on parle avec le cœur, les deux, dans cet espace-là, on parle à un même niveau. D'ailleurs, l'emblème d'Imago, c'est un cœur. C'est le mien, mais en fait, c'est moi qui ai mis cet emblème. J'ai fait vraiment le cœur, parce que c'est vraiment le... C'est parler avec le cœur et sentir. On est aussi dans cette notion du sentir à proprement parler. Ouais. Je sens ce qui est vrai, bon, authentique chez moi et je le communique. Oui, parce que si on parle avec des concepts, ça ne va pas nous dire grand-chose et puis on ne va pas se comprendre parce que le partenaire, il a les mêmes concepts, veut dire quelque chose de différent. Par contre, si on parle avec le langage du cœur, du ressenti, des émotions, des sentiments, on parle de la même chose. Et puis ça amène beaucoup de douceur. Et ça amène et on descend. Ouais. Voilà. À la fin d'une séance, il y a vraiment quelque chose qui est cette notion de on a atterri quelque part. Exactement. On a vraiment rencontré l'univers de l'autre. Tu disais que ça provoque des nouvelles lunes de miel, alors je vous invite, si vous êtes en manque de lune de miel. Et oui, c'est la question que je vous ai posée à la fin, je la pose au début d'une séance, je leur demande comment est l'espace relationnel en un mot. Souvent on va me dire tendu, piquant, des images
de pics, d'épines de rose, plein de choses, des nuages. Et à chaque fois après une séance, mais que ce soit un quart d'heure ou 2 heures, l'espace s'est toujours transformé. Parce qu'on est dans un espace de transformation, légèrement en inconfort, parce qu'on est face à son partenaire, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Et là, il se passe toujours, et puis à la fin, c'est souvent les mots comme doux, chaud, bienveillance, connexion, voilà, plein de mots comme ça. Reliance aussi, j'ai senti. Reliance. Oui. Et moi, ce qui me plaît aussi dans cette méthode-là, c'est cette notion d'autonomisation et de responsabilisation. Et que tu donnes les outils pour permettre à chacun d'être responsable de qui il est, de pouvoir communiquer, d'être autonome. C'est-à-dire pas devoir t'appeler Claude, il y a encore un truc qui m'a regardé dans mon couple, qu'est-ce que je fais? Ça, j'aurais pas pu. En fait, j'ai fait pas mal de thérapie de couple, et puis et quand j'ai découvert cette méthode, je me dis waouh, déjà c'est une méthode où pour moi ça va pas être fatigant. Parce que les thérapeutes de couple se plaignent souvent que c'est très compliqué parce qu'il faut gérer les réactivités de l'un de l'autre, et puis des fois on est au milieu. Voilà, on est au milieu. Tandis que dans Imago, non. On se responsabilise, c'est vrai que les couples se responsabilisent, et en fait c'est à la fois une thérapie et un enseignement. J'enseigne une méthode pour que les couples soient autonomes. Et tu as raison, pour moi c'est ça le plus important. C'est rare qu'ils m'appellent, ou alors quand ils m'appellent déjà ils doivent aussi mettre leur partenaire en copie. Déjà ils ne m'appellent pas, ils mettent un mail. Toujours, parce que moi je suis thérapeute de la relation, et pour pas qu'il y ait aussi exactement comme les frères et sœurs qu'ils aient l'impression que le thérapeute prenne parti. Donc voilà, on m'appelle très rarement, mais par contre on parle de ce qui s'est passé quand ils ont fait à la maison, que ça n'a pas marché, comment ça se fait que ça n'a pas marché, et je leur apprends vraiment une méthode. Donc on va te retrouver mardi prochain pour le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et tu vas animer une conférence sur Saint-Denis à 19h au centre. Tout à fait. Je trouve que c'est un joli cadeau, enfin on en a parlé justement, et ça résonnait de me dire on est des couples ou pas. On peut venir à la conférence, c'est pas obligatoire. Oui, c'est pas que la conférence, c'est vraiment quel partenaire je suis, comprendre les relations, mais pas seulement le couple, ça peut être en famille, en entreprise, avec des amis, avec nos parents, avec nos enfants. Voilà. Et il y aura bien entendu un atelier, c'est pas juste une conférence avec un sachant. Ce que j'aime, c'est que tu es un témoin, tu parles de toi, et qu'à un moment donné, on met en scène un couple qui va expérimenter cette méthode. Donc venez découvrir ça. Simplement, mercredi, notez-le dans vos agendas. Et puis Claude est là pendant quelques temps, il fait aussi des séances individuelles, donc je vous laisserai toutes les coordonnées. Merci pour cette belle rencontre, Claude. Merci Marc. Merci, c'est un plaisir. Un plaisir. Salut à vous, belle journée. Bye bye.